Mes décieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis en direct des Feux de la Rampe pour cette nouvelle interview, une deuxième interview sur le thème de l'amour dans tous ses états. On va parler amour sous un peu tous les angles. On s'est déjà fait une super interview que ces co-créateurs ont adoré, ont diffusé à bloc. André, tu es l'auteur de Plus de peur que de mal. Tu as créé ta propre méthode, Festen. Et donc là, j'ai envie de parler des peurs parce que tu expliques très bien les peurs. Tu as un côté qui est très pédagogue et on t'entend. Ça passe, t'es un des nôtres, ça fait du bien, tu vois, et ça touche. Donc déjà, merci, parce que je sais que t'es un ex timide ou peureux, où il y avait des grosses, quand même, d'énormes peurs qui étaient là, et là, tu les transcendes, tu l'appliques, cette méthode, à toi-même, je suppose, quand même. Oui, j'ai commencé par moi. Ça a marché, après je l'ai fait sur les autres. Ouais. Donc dis-nous, comment tu vois l'amour, toi ? Qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces conversations, là, cette interview avec Guy Corneau, ou cette pièce de théâtre, ou ta propre perspective et expérience par rapport à l'amour ? Oui, l'amour, c'est quelque chose de particulier pour moi parce que si j'essaye de définir l'amour, pour moi, l'amour, c'est Dieu, tout simplement. C'est-à-dire que quand les chrétiens disent Dieu est amour, ils sont en train de parler de la composition physique de Dieu. Dieu est composé d'amour. Et pour faire l'expérience de lui-même, alors je dis Dieu, tu peux l'appeler Allah, la force ou Jean-Michel. La source, Maurice, c'est pas mal. Maurice, bien Maurice. Pour faire l'expérience de lui-même, il va en quelque sorte se refroidir. Et ce refroidissement va éloigner un morceau de lui de l'amour pur. Et plus on s'éloigne, plus on descend vers le zéro absolu, on pourrait dire, plus on descend vers les peurs. Et le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible de Dieu, pour revenir vers Dieu. Et donc, il y a quelque chose de très particulier dans l'amour, puisque à la fois, il est une des parties de la dualité, d'un côté l'amour, de l'autre côté la peur, et en même temps, il est le tout. Et là, c'est là qu'on a une crampe de cerveau. C'est ce que Walsh appelle la divine dichotomie. C'est je suis séparé de Dieu, mais je ne peux pas être séparé de Dieu, mais je suis séparé quand même. Et donc, en fait, on est pris dans quelque chose. On va essayer de revenir à Dieu. On va essayer de retrouver l'amour pur en nous. Et le truc qui est... Et là, une fois de plus, on ne parle pas de religion. Hein. Non, vraiment, on parle que d'énergie, en fait. Et donc, ce qui est particulier, c'est que je n'ai rien à acquérir. J'ai pas à acquérir de l'amour, j'ai pas à acquérir de la confiance, j'ai pas à acquérir de la force. En fait, non, j'ai juste à me débarrasser de choses que j'ai en trop. J'ai de l'amour pur au milieu de moi et des choses qui me le cachent. Ce que Guy appelait tout à l'heure ses voiles, enlevés. Voilà, on pourrait même dire c'est des sacs à dos. Et ces sacs à dos, ce ne sont que des peurs. Ils sont sacrément lourds. Ah ouais, ça fait du bien quand on les pose. Hein. Ouais. Ça paraît simple quand on t'écoute comme ça, on va les poser ces sacs et puis ils vont arriver dans notre conscient et on va pouvoir les déposer comme ça sur le bord de la route, mais c'est en plusieurs étapes. Oui, c'est-à-dire qu'il va falloir déjà identifier ces sacs à dos pour ensuite trouver une technique pour les déposer, parce qu'en fait on s'y accroche. On s'y accroche parce que on veut que nous soit rendu ce qu'on n'a pas eu. On veut cet amour, on veut cette sécurité que nous n'avons pas eue quand on était petit. On en a tous manqué. Pourquoi ? Parce que nos parents ne sont pas infaillibles. Et donc on va compter sur quelqu'un d'autre qui va venir nous l'apporter. Je veux que tu me donnes ce que j'ai pas eu. Puis ça marche jamais comme ça, parce qu'en fait, je ne peux pas remplir, puisque j'ai rien à remplir. Donc il faut que j'arrive à me débarrasser de cette idée que l'autre va me donner. Mais en même temps, comme le disait très bien Guy, il faut que j'aille me confronter à l'autre pour que l'autre me révèle ces sacs à dos que j'ai à poser. Et donc, il va falloir identifier ça et les déposer. Donc la technique, moi, que j'ai inventée, permet de déposer ces sacs à dos et de retourner de plus en plus vers l'amour pur, jusqu'à ce que, peut-être, un jour, dans les temps qui viennent, on arrive à connaître cet amour pur sous la forme qu'on appelle Christ. Christ, c'est un être humain, c'est-à-dire charnel, qui connaît l'amour pur en lui. Et quelles sont ces différentes étapes ? Je croyais qu'il y en avait 4 comme ça, parce que tu nous expliques qu'il y a eu un manque d'amour de la part de la mère, c'est ce que j'ai compris la dernière fois dans notre interview, un manque de sécurité de la part du père, et ensuite, donc il y a ce mensonge, donc on doit quand même, qu'on se dit à soi-même, en pensant que c'est ça l'amour, non ? Réexplique tout ça, parce que c'était très intéressant. On se crée des mensonges à chaque fois qu'on manque d'amour. On va s'accuser, puisque je ne peux pas accuser ma mère ou mon père de me manquer d'amour.
je dois me dire, si ma mère ne m'aime pas, c'est de ma faute. Donc je me crée un mensonge et à chaque fois je crée une peur. Parce que je crée la peur que ma mère ne m'aime plus. Donc pour créer ces mensonges, je vais prendre un morceau de mes parents. C'est quelque chose de très énergétique mais de très réel. Je prends un morceau de mes parents, et je le mets en moi. Si j'arrive à rendre ce morceau, je pose les sacs à dos. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Quelqu'un qui a été abandonné, par exemple, non, quelqu'un qui a été battu. Alors quelqu'un qui a été battu, c'est quelqu'un qui va créer le mensonge « je mérite d'être maltraité ». Donc une fois qu'il a créé ce mensonge... C'est l'amour. Je reçois de l'amour, je suis battu, c'est la... Oui, c'est une forme d'amour. Ça peut vraiment être vécu comme ça. C'est-à-dire que c'est mieux d'être battu que l'indifférence. Donc j'ai déjà de la tension. De la tension très forte même. Voilà. Si je m'accuse, je mérite d'être maltraité. Après, dans ma vie, il faut que je vérifie ce mensonge. Donc je vais me faire maltraiter. Et je vais aller chercher exactement les personnes qu'il faut pour me maltraiter. Mais moi, je vais me mettre en victime parce que j'aime pas être maltraité. C'est-à-dire que je ne vois pas que c'est moi qui est en train de me faire maltraiter. Faut pas le dire sur les ondes, mais une femme battue est une femme qui, en partie, se fait frapper. Si elle veut cesser de se faire frapper, il va falloir qu'elle aille chercher en elle cette part d'elle-même qui se fait frapper. Au fond du fond, elle verra que c'est pas elle, effectivement. C'est le morceau de son parent en elle qui lui dit « tu dois te faire frapper, c'est tout ce que tu mérites ». Donc ça, on le rend, ce morceau ? On en fait quoi ? C'est quoi l'exercice au quotidien, comme ça, tous les jours ? Moi, ce que j'ai mis au point, c'est une technique de libération. On va s'en libérer dans un moment très dense d'une cérémonie de libération. On va faire monter très fort l'énergie, cette énergie de peur dans laquelle on a créé le mensonge. Il faut atteindre le même niveau d'énergie. Et puis, on va aussi prendre en compte les dimensions de compréhension intellectuelle, les dimensions symboliques, puisque à chaque fois, les choses n'existent qu'en tant que symbole. Si, tu parlais de l'abandon, un truc classique, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, il annule le rendez-vous, je perds tous mes moyens, je suis au 36e dessous. Il ne s'est rien passé, on a juste annulé un rendez-vous. Mais en fait, il n'est là qu'en tant que symbole. C'est le symbole qu'on m'abandonne. Voilà, donc on est tous prisonniers de symboles. Il faut identifier ces symboles. Il faut travailler sur le niveau émotionnel, puisque la peur est une émotion, ça va se décliner dans des sentiments. Il faut identifier ça. Quand on travaille sur ces 4 niveaux, la compréhension, la symbolique, l'émotionnel et l'énergie, on va faire un package qui permet, le jour de la libération, de rendre les morceaux à ses parents. Et ça revient jamais, parce que j'ai l'impression que quand il y a une guérison, c'est-à-dire que ça se passe au niveau cellulaire, il y a quelque chose d'énergétique, on le ressent dans le corps, on n'est plus du tout là dans le mental. Ah oui, c'est vraiment ce que j'appelle la marque du changement. Rien n'est changé, mais tout est changé. Et ça ne reviendra plus jamais en arrière. C'est un peu comme tu sais, ces dessins où il y a 2 formes dans un dessin. On peut voir par exemple la vieille femme ou la jeune femme. Je ne sais pas si tu connais ces dessins. Une fois qu'on a changé notre regard, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus se dire « Ah non, tiens, je ne vais plus le voir ». Là, c'est pareil. Une fois qu'on s'est libéré, c'est fait. On ne revient plus en arrière. Et puis même, on a envie de réexpérimenter la vie entièrement sous cet angle. Enfin, toute transformation. Moi, pour l'avoir vécu dans le travail comme ça, ou la relation à l'argent, ou même la relation à moi-même, je vois qu'après, j'avais envie de réexpérimenter tout. Parce que c'est un nouvel angle, c'est comme si ça s'ouvrait, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre quand on libère ses peurs. Ça vaut le coup de faire le travail de peur, après, quelle que soit la manière dont on le fait, mais ça comme tu dis, on largue des paquets qui, eux, ouvrent des champs de conscience et d'expérience humaine et aussi spirituelle. Oui, je vais vivre les choses autrement. Je vais pouvoir faire l'expérience d'un autre amour aussi, puisque je ne vais plus avoir besoin qu'on me comble. Et je vais pouvoir expérimenter plus vers l'amour-être. Mais j'ai encore des choses à traverser. C'est-à-dire que j'ai tellement vécu dans ce manque, que j'ai des comportements, ce que j'appelle des programmes par défaut. Je vais mendier l'amour. Je vais mendier l'amour toute ma vie, je ne vais pas arrêter comme ça. Et donc, je dois avancer, et plus j'avance, plus je me rapproche de cet amour inconditionnel, plus je me rapproche de cet amour où je vais cesser de vouloir de l'amour, c'est-à-dire d'avoir de l'amour, ce qu'on appelle l'amour-avoir. Je vais passer dans l'amour-être, où finalement, je n'ai plus comme envie profonde, vraiment, que de donner. J'ai plus besoin qu'on me donne, plus du tout. Donc je vais donner de l'amour. J'aimais bien ce que Guy disait tout à l'heure dans ce fait de prendre soin.
C'est vraiment ça. Je prends soin de l'autre et moi, j'ai pas besoin qu'on prenne soin de moi. J'ai tout à l'intérieur. C'est ce que Don Miguel Ruiz appelle la cuisine magique. Dire, tu vas mendier une pizza alors que tu as une cuisine magique 3 étoiles à l'intérieur de toi. Tu es malade, quoi. Donc, si je suis dans cet amour-être et que j'ai la chance de rencontrer un partenaire qui lui aussi est dans l'amour-être, on va retrouver à ce moment-là 2 êtres qui ne font que donner à l'autre sans rien attendre en retour. 1 + 1 = 3. Ça doit être génial. Ouais. J'attends. Ouais. Tu es célibataire. Ah oui. Tu es célibataire. Célibataire, mesdames, sur Internet. Voilà, célibataire. On dit toujours oui, il y a un manque d'hommes au cœur ouvert et tout. Ben ouais. Bon, quelqu'un... Il y a encore ces conversations, tu sais, limitantes. Ouais, les hommes avec les cœurs ouverts. Ben là, on en a un, clairement. Ouais, et un beau. Hein, ouais. Ah, avec des yeux, je me dis, ah là 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 là. Hop, là, non, c'est lancé. Hop, c'est parti. Je voulais parler avec toi du complexe d'Oedipe quand même, parce qu'il y a ces cas de figure où, par exemple, je donne un exemple, un petit enfant, un petit garçon qui tombe amoureux de sa mère et qui a envie de tuer le père, parce que voilà, ça existe. Comment tu résumes ce complexe d'Oedipe et pourquoi et comment en sortir ou guérir ? Oui, je l'explique d'une façon pas du tout traditionnelle, mais plutôt spirituelle. Au moment où nous nous incarnons, notre âme s'incarne et notre âme ne peut pas descendre complètement dans notre corps. C'est une âme, elle est libre, éternelle et illimitée. Et elle va descendre dans un corps qui est limité, mortel, pas libre, et elle ne peut pas descendre en entier. Donc, même au début, même au début. Même au début, il y a quelque chose qui va se faire. En plus, effectivement, à l'accouchement, il va y avoir redoublement de ça, puisque la mère, dans le ventre de la mère, on est protégé des forces extérieures de l'inconscient collectif. Au moment de l'accouchement, c'est un vrai drame. Et je vais intervenir quand même les autres intervenants sur cette question, parce que je vois déjà les réactions d'Aruna et d'Anne Givaudan qui sont juste là, donc on en reparlera. Vas-y. Non mais c'est bien, on s'ouvre à toute perspective, etc. Avec le discernement. Et donc, on va se couper de cette âme, on va se couper on va avoir la nostalgie de la source. C'est notre plus grande nostalgie. On veut retourner, ce qu'on disait tout à l'heure, on veut retourner à cet amour pur. Il nous manque un morceau, et un morceau énorme. Ce morceau, on va le chercher. Mais il va falloir attendre que notre mental soit formé. Au départ, notre mental, il est informe. Et donc, ça dépend de la stimulation de l'enfant, ça va se faire entre 3 et 5 ans par là. Le mental étant formé, le petit enfant va se mettre à chercher ce morceau manquant. Et le morceau manquant, c'est quelque chose d'énormissime. Il va, autour de lui, ne trouver qu'une seule énergie très forte, c'est la force sexuelle. Et donc, la petite fille, par exemple, va se dire, ok, je sais qui détient cette force sexuelle, c'est mon papa. Si mon papa me comble, il va me redonner ce qui me manque, je vais récupérer le morceau manquant de mon âme, ce morceau manquant de moi-même. C'est comme ça que j'explique le complexe d'Oedipe, qui va se résoudre dans ce que les psys appellent la triangulation, où la petite fille va voir que le désir du père n'est pas orienté vers elle, mais il est orienté vers la mère. C'est-à-dire que le père, il dit non, moi je ne suis pas ton amoureux, je suis ton papa. Et la mère, elle dit tu ne touches pas à ça, c'est mon homme. Sauf si la mère n'est pas vraiment présente, finalement. Alors après, va y avoir des Oedipes dysfonctionnels, ce que j'appelle des Oedipes tordus. Parce que la petite fille, elle va voir que le papa, justement, il ne désire pas la maman. Et elle se dit tiens, j'ai peut-être mon coup à jouer là. Et là, il va se passer des choses, il va y avoir des peurs qui vont se construire, parce qu'une partie d'elle veut foncer, veut récupérer au travers du père, mais une autre partie d'elle qui est là pour la survie lui dit mais t'es malade quoi, fais pas ça. Là il y a Achtung, danger zone, tu vois. Donc il va créer un mensonge pour se protéger. Et puisque là son père devient dangereux pour elle, si jamais elle tombe dans le désir de son père, elle est mal. Donc elle va créer un mensonge pour se protéger, et le mental va trouver un truc génial, il va dire voilà, on va créer le mensonge que tous les hommes sont dangereux. Comme ça, mon papa, il n'est pas dangereux parce que c'est mon papa. Il est dangereux parce que c'est un homme. Et là, tac, voilà, j'ai résolu mon Oedipe tordu. Évidemment. Donc, chaque fois, on attirerait des hommes comme ça.
Alors, à chaque fois, on va attirer des hommes, il va falloir que je vérifie qu'ils sont dangereux. Et en plus, comme j'ai pas fait le deuil, parce que quand il y a la triangulation, la petite fille fait le deuil de retourner. C'est-à-dire que son père dit non, c'est pas par là, c'est par là. Hein, t'arrêtes tes conneries là, tu vas vivre maintenant. Sauf pour les papas qui ont eux aussi. Voilà. Et donc là, quand le DIP n'est pas résolu, la petite fille n'ayant pas fait le deuil, il y a quelque chose qui reste d'un espoir d'aller quand même récupérer le morceau. Donc après, elle va chercher des hommes qui vont symboliser le père, en espérant que mon père ne me l'a pas donné, mais peut-être lui, il va me le donner. On le voit beaucoup avec des femmes qui vont rechercher des symboles, toujours, c'est une histoire de symboles, d'hommes très spirituels, parce que c'est le symbole qu'il est en connexion, lui. S'il est en connexion, je peux retrouver le machin. Tu vois ? Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est ne pas faire. J'étais partie dans le machin. Je suis partie dans le cosmos là. Mais c'est une chrome de cerveau. Non, parce que tout ça c'est intéressant, mais c'est comme s'il manquait un truc. Je veux dire, au niveau du grand tout, des énergies, de notre incarnation, de notre mandat d'âme. Je veux dire, comment on intègre tout ça dans aussi pas la complexité, mais en même temps la simplicité de ce que l'âme désire vivre sur Terre et cet amour qui est infini, qui est bon, qui est limité. Je veux dire, on a probablement accès, on pourrait avoir éventuellement accès assez rapidement finalement pour lâcher ça. Il y a quelque chose qui nous retient. Enfin, l'ego, quand même, il est là. Il est entre nous et ses peurs. Notre ego, c'est lui qui crée les peurs. Mais en même temps, notre âme nous tire. Moi, j'aime bien donner l'image d'un fil d'or qu'on a comme ça, qui nous relie à la source et qui toujours nous tire en avant. Même quand on tombe au plus bas, on est emmené vers quelque chose d'autre. Et ça va toujours être vers plus d'amour, moins de peur, d'une façon ou d'une autre, bien souvent en traversant des épreuves, bien souvent ça. Et on pourrait le définir avec une sorte de parabole que j'appelle les frontières d'amour. C'est-à-dire que plus je suis loin de Dieu, plus j'ai une zone d'amour autour de moi très faible. Par exemple, je peux aimer mon amoureuse, ou je peux aimer mon enfant. Voilà. Ça, j'ai aucun problème. J'aime mon enfant à 100%. Par contre, je vais avoir du problème à aimer sa mère à 100%, déjà. Voilà. Là, j'ai un problème, donc j'ai des peurs. Si je n'arrive pas à aimer cette femme à 100%, j'ai des peurs. Donc il y a des frontières, il y a des paliers. Si j'arrive à travailler sur moi pour libérer ces blessures d'abandon, de rejet, etc., je vais pouvoir passer dans l'amour-être et aimer cette femme. Mais j'aime pas mon voisin qui fait du bruit à 4h du mat', celui-là, je peux pas le saquer. Ok, me voilà avec une autre frontière. Pareil, j'ai une peur. Je vais résoudre cette peur-là, mais je peux pas envisager l'idée d'aimer le terroriste qui a tué 20 personnes. Ok, c'est ma frontière de peur. Il faut que je travaille encore là-dessus. Et je vais toujours avoir des peurs à libérer. Et puis quand ça sera le terroriste, je vais passer à autre chose. Et puis on va revenir à un moment donné. Je serai allé au plus loin et je vais retrouver le Christ et j'aimerai tout le monde. J'aime tout le monde. C'est pas pour autant que j'aime ce que la personne fait, mais j'aime ce qu'elle est. C'est pas pour autant que j'aime que le terroriste il tue 20 personnes. Mais lui, je l'aime en tant que cet être humain, que ce qu'il est, que cette flamme qu'il est. Et l'amour de soi dans tout ça pour arriver à retrouver cette union intérieure. Parce que là, on parle de frontières extérieures qui sont des frontières intérieures, bien sûr. Mais... C'est ça qui est intéressant, c'est que plus j'élargis cette frontière extérieure, en fait, ça signifie que plus je vais profondément en moi. Plus je vais descendre profondément dans des peurs vraiment archaïques, très profondes. Et on dit généralement, la sortie ne se fait pas par le haut, elle se fait par le bas. Quand j'ai une peur, si j'essaye de me tenir éloigné de ma peur, ce qui est la tendance de l'être humain, c'est-à-dire que ma peur me fait peur. Hein, et en ayant peur, on va permettre à la peur de ne pas se réaliser. Voilà, la peur est répulsive. Je ne veux pas aller confronter ma peur. Si j'ai ce courage-là, je vais plonger dans mes peurs. Je dis, ah tiens, voilà une belle peur, celle-là, tiens, je vais me la faire. Tu vois, ça c'est un challenge. Alors qu'on a tendance à dire, ouais, le salaud, il m'a quitté. C'est à cause de toi. Ou j'ai eu un appel à l'aide ce matin, une femme qui m'a dit mon mari vient de partir et je suis ravagée. Ok, ben oui, t'es ravagée. Eh bien, déguste ça.
C'est-à-dire, on le ressent, au lieu de le pousser, on le ressent pleinement. On s'ouvre à ça. C'est de la bonne souffrance, vas-y. Mais c'est pas sado, ça, non? Au contraire, c'est sado plutôt de le repousser. C'est ça. C'est que je vais le vivre, eh bien, ça va donner quelque chose de similaire. On le voit avec les douleurs physiques. Si je vis ma douleur physique en la gardant, en essayant de la garder, de pas la ressentir, je vais avoir très mal. Si je viens dans ma douleur et que je respire dans ma douleur, que j'accueille ma douleur, eh bien, mais on le vérifie. Tu sais, à l'hôpital, on te demande sur une échelle de 1 à 10 à combien t'as mal. Eh bien, quand tu tiens ta douleur à l'écart, tu vas peut-être avoir 7, 8 sur 10. Tu vas dans ta douleur, tu vis avec, tu vas descendre à 3. Eh bien là, c'est la même chose. Si je descends dans ce ravage à l'intérieur de moi, il va se passer une alchimie, il va se passer quelque chose, et je vais descendre vraiment au plus profond. Et à un moment donné, en touchant le fond, je ressors vers le haut. Voilà. Et là, on passe par la prière, on passe par la gratitude, on passe par être dans cette espèce d'état qui peut être plus ou moins difficile en fonction du drame et des blessures, etc. On peut passer, donc ce sont des traversées, donc on passe par cette épreuve et on peut passer jusqu'à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire je ne vois plus d'autre solution que de mourir. La meilleure solution, c'est de mourir. Et j'ai vu récemment là, une personne qui a su qu'elle devait mourir. Et ça a été elle disait, mais je vais me faire brûler dans ma maison. Elle est allée jusqu'à acheter le jerrycan d'essence. Et à rentrer, elle disait, ouais, ma fille, je sais, le père va la récupérer, tout ça. Elle était OK parce que c'était ça. Et c'est... Donne-nous la fin, la bonne fin, quand même, s'il te plaît. Non, je déconne. À l'arrivée, elle a eu un miracle. Elle a dit, je sais, elle qui boit jamais d'alcool, a dit, il faut que je célèbre ça. Elle a bu un verre d'alcool avant de se donner la mort. Ouais. Et ça l'a rendue malade comme une chienne. Elle a vomi tout ce qu'elle savait. Elle s'est endormie par terre. Elle a tiré une couette sur elle. Elle s'est réveillée. C'était terminé. Elle était vivante. Mais c'est parce qu'elle avait voulu mourir. Mais là, il se passe quand même un truc, c'est là où on est aux frontières du mystique et de quelque chose qui traverse et la grâce et la foi, on repart vers ça, parce qu'à un moment, il y a quand même dans la nuit noire de l'âme quelque chose de magique qui se passe. On est vraiment dans le mystère de l'être humain, c'est ce truc où c'est insondable, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller le sonder, et en même temps, ça va m'échapper. C'est-à-dire que le changement, en fait, il m'échappe. Il y a une histoire, je vais essayer de la faire brève, que j'aime beaucoup, d'un mec aux États-Unis qui était agoraphobe et qui pouvait vivre que dans les villes, pouvait pas du tout aller dans les grands espaces. Et à un moment donné, son mal a commencé à évoluer. Il pouvait plus aller sur les grandes places. Donc il va plus que sur les petites. Après, ça évolue, il peut plus aller que sur les grandes avenues. Puis ça continue comme ça. Il se retrouve enfermé chez lui, dans sa grande salle. Puis c'est trop grand. Il se retrouve dans sa cuisine. Il se dit, mais attends, c'est pas possible. Je vais finir dans le placard à balai. Ça va être trop grand pour moi, quoi. Et donc là, il dit, je vais pas aller jusque là. Je vais me suicider. Et sauf qu'il n'est pas suicidaire. Il dit, il faut que je trouve un truc. Et là, il a une idée de génie. Il dit, je vais me suicider par mon mal. Il a un plan. Il dit, je vais dans le couloir, je peux y aller. L'ascenseur, je peux y aller. Le parking souterrain, je peux y aller. Ma voiture, je suis enfermé dedans. C'est bon. Je roule jusqu'au désert. Et là, au désert, je sors de ma voiture, je ferme les yeux et j'ouvre les yeux et là, je tomberai mort. Super idée. Il le fait. Il arrive dans le désert. Il coupe le contact. Il dit adieu à la vie, tranquille. Il ferme les yeux, il descend, il ouvre les yeux, et là, il est guéri instantanément. Et il est guéri parce qu'il voulait mourir. C'est notre relation après la mort qui est là encore. C'est ce truc, vraiment, il faut vraiment aller dans le bas. S'il était allé dans le désert pour guérir, ça n'aurait pas marché. C'est ça qui est impressionnant. La vie est plus forte. Ouais. La lumière, la vie, l'amour, plus que tout. Le fil d'or nous tirera toujours vers l'avant, quoi. Toujours. Génial, ça c'est une bonne nouvelle. Merci André pour cette délicieuse interview. Merci, regarde ça.